Bonjour, je m'appelle François Caspar et je suis affichiste, graphiste et affichiste depuis un peu plus de 30 ans maintenant. C'est un projet qui est international, qui véhicule un message de tolérance et évidemment la tolérance, c'est un sujet qui m'intéresse depuis bien longtemps. J'ai commencé ma carrière en faisant des affiches pour un forum des droits de l'homme à Orléans. Et l'idée des droits de l'homme m'a toujours interpellé en tant que citoyen. D'abord, hein, c'est d'abord, je dirais, une démarche de citoyen et puis une démarche d'affichiste. Alors, c'est quoi une démarche d'affichiste? C'est de créer des affiches pour qu'elles soient dans la rue. Hein, là, on est dans un contexte d'exposition qui peut être une exposition dans la rue, qui peut être une exposition sur des murs d'un musée ou d'un centre culturel. C'est pas tout à fait le même contexte. L'affiche est quand même faite au départ pour être mise dans la rue. Évidemment, moi, mon but, mon projet, ça a toujours été de mettre un maximum d'affiches qui transportaient des messages à but culturel, humanitaire, humaniste plutôt. Les grandes causes, les grands thèmes. Pourquoi? Parce qu'on est déjà dans un environnement urbain qui est très investi par des messages commerciaux et même si une affiche culturelle elle transporte un message pour qu'on aille voir un spectacle, du théâtre, un film, une exposition, évidemment tout peut être de la consommation, mais c'est aussi un prétexte à y mettre de la poésie, à utiliser l'information de base, la transformer et obtenir quelque chose d'inattendu qui soit dans la rue, quelque chose d'inattendu dans la rue, que le passant à pied, en voiture, va pouvoir voir, s'y connecter, être intéressé et puis ressentir une émotion qui va au-delà d'une information. Voilà, telle date, tel lieu, voilà ce qui va se passer, tel jour, à tel lieu. On peut profiter de l'occasion pour y mettre des messages plus ouverts, plus poétiques et justement essayer de ne pas polluer l'environnement urbain ou l'environnement tout court. Est-ce que les messages culturels ou les messages poétiques ou artistiques polluent autant que les messages commerciaux quand on les met dans l'environnement naturel, qui plus est? Je crois pas. Je crois qu'en fait, l'art ne pollue pas. Participer au projet Tolérance, c'est important parce que c'est un projet qui voyage dans le monde. Donc c'est une façon de transporter un message humaniste dans le monde entier. Et je pense que on vit dans un monde globalisé. Depuis 20 ans, on est au moins... mais avec Internet, ça s'est accéléré. Donc aujourd'hui, les idées, les grandes causes sont mondialisées. Je dirais que c'est un aspect positif de la mondialisation, c'est de pouvoir transporter des messages, envoyer des messages humanistes dans le monde entier. Donc ce projet est un de ceux-là qui véhicule d'une ville à l'autre en Europe, dans différents endroits du monde, y compris dans des endroits où les droits de l'homme ne sont pas forcément très respectés. Parler de tolérance, c'est important, voire risqué. Et c'est pas si simple, accueillir cette exposition de messages sur la tolérance n'est pas quelque chose de forcément facile dans un certain nombre de pays, de villes aujourd'hui, malheureusement. Quand on parle de tolérance,
on parle aussi automatiquement d'intolérance. Finalement, quand on écrit le mot tolérance, on entend ou on voit immédiatement l'intolérance et les dégâts que ça peut causer. Et c'est ça qui m'a inspiré en fait, c'est l'utiliser. La tolérance, c'est quelque chose de fragile. La tolérance, je veux dire, même moi qui voudrais être tolérant tout le temps, ça m'arrive d'avoir des moments d'intolérance, des moments où la colère peut prendre le dessus sur l'intellect, sur les émotions vont être tellement fortes face à une situation que peut surgir la colère. Alors voilà, la tolérance, c'est quelque chose de très fragile. Alors, qu'est-ce qui est fragile? Le papier, par exemple. C'est pour ça que j'ai utilisé comme moyen le papier froissé, le papier déchiré, le papier brûlé, le papier auquel on a fait quelque chose et qui est un moyen de parler de ce que peut produire l'intolérance. L'intolérance peut amener à la brûlure, à la déchirure, à la froissure, à la violence. Donc en même temps, je voulais une image qui soit aussi, qui puisse être apaisée. Il y a différents modes de lecture dans cette image. C'est-à-dire après l'intolérance, la tolérance reprend le dessus. C'est-à-dire que le papier, il est défroissé. Malheureusement, il y a des morceaux de papier qui sont brûlés, qui portent les stigmates de brûlure, de déchirure. Donc l'intolérance est passée par là et elle laisse des traces. Et puis ce sont des lettres. Le mot tolérance est composé de lettres. Alors le papier, c'est aussi un support de lettres, les lettres qu'on écrit, qu'on envoie, les lettres de correspondance. Donc il y a l'idée de transmettre un message, de transmettre quelque chose, de l'envoyer quelque part. Voilà, j'avais envie de faire une image qui soit la plus ouverte possible, sur des sens, sur la plus... où on puisse s'y projeter le plus possible, avec des sens un petit peu différents selon la perception de chacun, selon la lecture qu'on peut faire de ces morceaux de papier, de ces lettres sur ces morceaux de papier abîmés. L'idée aussi, c'est que la tolérance peut être plus forte que l'intolérance. C'est-à-dire et on peut trouver quelque chose de beau dans la tolérance. Aujourd'hui, l'affiche devient de plus en plus numérique, de plus en plus sur des supports numériques. Donc le numérique permet le mouvement. Alors, moi, je suis assez clair là-dessus. Pour moi, une affiche qui s'anime, ça devient une animation. Voilà. Un des fondamentaux de l'affiche, c'est justement que c'est une image fixe, c'est figé. C'est figé, ça doit pouvoir se comprendre, se lire en 3 secondes. Et parce que c'est figé, c'est ça l'atout de l'affiche, c'est parce que c'est une image fixe. Je pense que l'affiche a encore de longues années. L'affiche est morte, comme on dit, vive l'affiche. Je crois que et l'affiche papier a aussi de longues années devant elle, parce qu'il y a des environnements qui ne sont pas faits pour recevoir des affiches numériques et qui sont faits au contraire pour recevoir des affiches papier. Il y a même de la place pour des affiches un peu particulières qui seraient faites en sérigraphie, qui deviennent quelque chose qui sortent du cadre de la rue et qui arrivent dans le cadre qui pourrait être un cadre chez soi. Une affiche encadrée, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'on a envie de préserver, c'est le message que l'affiche véhicule. C'est une empathie vers ce message et on a envie de le conserver, on a envie
de s'identifier à certains messages de certaines affiches. C'est pour ça que certaines affiches, on a envie de les conserver. La durée de vie d'une affiche dans la rue, c'est 15 jours, en gros. 15 jours, 3 semaines, c'est pas beaucoup. C'est quelque chose d'événementiel, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que si on va au-delà d'un message purement informatif, on arrive à quelque chose d'universel, et y compris le spectateur de cette affiche a envie de conserver parce qu'il adhère aux valeurs qui sont transportées par cette affiche. Le design graphique a un impact dans nos sociétés. La pirouette que j'aime beaucoup faire, c'est que le mauvais design graphique, il y en a beaucoup malheureusement, a beaucoup plus d'impact dans notre société. Alors c'est pour ça que c'est important d'équilibrer avec du bon design graphique. Un bon design, c'est quelque chose qui respecte l'utilisateur du message ou de l'espace ou du produit. Évidemment, le design a un impact dans nos sociétés. Il a tellement d'impact que, pour ouvrir un petit peu au-delà du champ du design graphique et de l'affiche, il a tellement d'impact qu'aujourd'hui, tous les designers ne peuvent plus ne pas se poser la question de leur impact environnemental dans les matériaux qu'ils peuvent prescrire, dans les usages qu'ils peuvent prescrire. Le designer a une responsabilité extrêmement importante dans notre société, et il en aura de plus en plus. Le designer a une responsabilité environnementale, et il doit faire en sorte d'améliorer l'environnement, il doit être au service de l'humain. Le designer est au service de l'humain.